les Palestiniens n'ont aucun droit de se réclamer de Palestine. Dieu a fait une promesse formelle. Il a dit que Abraham va se multiplier, n'est-ce pas, comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. C'est écrit, Dieu l'a dit, n'est-ce pas? Et Dieu a dit à Abraham que je te conduirai, toi et tes descendants, vers le pays que je te montrerai. On en viendra. Donc, sur la base de cette promesse, vous comprenez? Sur la base de cette promesse, Dieu a dit à Abraham que tu auras des descendants à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Il a dit ça à Abraham. Il a dit ça à Abraham, n'est-ce pas? Donc, tu peux être en France, tu es descendant d'Abraham. Tu peux être aux États-Unis, tu es descendant de qui? Abraham. Tu peux être en Norvège, tu es descendant d'Abraham. Quel que soit le pays où tu es descendant d'Abraham. Mais quand tu es descendant d'Abraham, tu es descendant d'Abraham par la chair. Par quoi? La chair, par le corps. Par les liens d'hérédité. Mais tu n'es pas descendant d'Abraham par les liens de spiritualité. Donc, et aussi, les hommes politiques qui sont les descendants d'Abraham qui s'ignorent peuvent aussi se réclamer, la Palestine. Il peut la réclamer. Il peut la réclamer. Mais elle ne leur a pas été donnée. Vous pouvez être tous les enfants d'un père. Est-ce que votre père va forcément vous donner un héritage? Non. Ils disent c'est pour eux. Si Jérusalem, oui, ça peut être pour eux, puisqu'ils sont descendants d'Abraham. Mais Dieu ne leur a jamais donné cette terre. Ce sont aussi quoi? Des usurpateurs. À qui appartient réellement Jérusalem? Jérusalem est notre territoire, on peut s'en réclamer. Mais pourtant nous sommes de l'heure de Jérusalem. Les musulmans disent Jérusalem est une terre qui leur appartient. Oui, ils peuvent le réclamer. Ils peuvent dire nous sommes descendants d'Abraham, comme Isaac. Donc, comme Abraham est notre père dans la foi, nous réclamons Jérusalem. Oui. Mais Dieu avait dit qu'il y a des conditions à remplir pour réclamer Jérusalem. Donc, il ne suffit pas d'être descendant d'Abraham pour que Jérusalem vous appartienne. Non, il y a d'autres règles. Il y a d'autres règles. Donc, ni les hommes politiques, ni les puissances païennes, militaires, ni les puissances nucléaires, quoique descendants d'Abraham, ne peuvent réclamer Jérusalem. Aucune religion ne peut réclamer Jérusalem. Même si Abraham est le père des religions monothéistes qui croyaient sur Dieu. Mais la Bible nous dit aucune religion ne peut réclamer Jérusalem. Aucune. Même pas la religion chrétienne. Je dis aucune religion. La religion chrétienne, qu'elle soit protestante, qu'elle soit pentecôtiste, qu'elle soit catholique, qu'elle soit témoin de Jéhovah, ne peut réclamer Jérusalem. Maintenant, qui peut réclamer Jérusalem? Est-ce que les Juifs, est-ce que Israël peut réclamer Jérusalem? Non. Israël ne peut pas réclamer Jérusalem. Parce que l'on fait la différence entre Israël, Chanel,
et Israël spirituel. Ceux qui sont en Israël en ce moment, ce sont les Israéliens. Hein? Ce sont les Israéliens. C'est comme si on dit les Gabonais. Est-ce que tous les Gabonais sont les enfants de Dieu? Non. Hein? Est-ce que tous les Gabonais sont les enfants de Dieu? Non. Donc, ils sont Israéliens. Mais ils ne sont pas disciples du type d'Abraham, ou si on va un peu plus loin, disciples de Jésus. C'est différent. Hein? Donc même c'est vrai qu'ils occupent le territoire. C'est vrai que la Bible dit que ils devaient être dispersés. C'est vrai. La Bible dit qu'en raison de leur désobéissance, ils devaient être dispersés. Hein? Ils devaient revenir dans leur terre. Mais ils ne peuvent pas réclamer Jérusalem. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Premièrement, parce que Jérusalem, c'est la capitale de Dieu. Jérusalem n'est pas la capitale. Bon, historiquement, maintenant, c'est la capitale d'Israël. C'est vrai. Mais la Bible déclare que Jérusalem est la capitale de Dieu. C'est la ville du grand roi. C'est là où Jésus viendra régner. Et si Jésus vient régner, est-ce que vous croyez que c'est même parce que je suis israélien, je ne crois pas en Jésus, je crois en Moïse, que Jésus viendra régner avec moi à Jérusalem? Non. Là-bas, c'est Jésus. Donc, ils occupent le sol. Mais cette occupation du sol ne sera jamais une occupation durable. Car quand Jésus reviendra, il mettra de l'ordre. Ça veut dire que appartenir à Jérusalem, n'est-ce pas, ne relève pas de la volonté d'un être humain. Hein? Être citoyen du royaume de Dieu ne relève pas de la volonté d'un être humain. Ça ne relève pas de la volonté d'un système politique. Hein? Ça relève de la volonté souveraine de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Mais Dieu a fixé les règles. Dieu a fixé les règles. C'est bizarre, les gens parlent de Dieu. Je crois que quand on veut parler de quelqu'un, il faut quand même aller consulter la personne. Hein? Quand on parle du propriétaire de la terre, quand on parle du créateur de la terre, quand on parle du Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand on parle de Jérusalem, mais pourquoi les gens ne vont jamais vers lui pour dire qu'est-ce que tu dis, toi le créateur? Non, tel prophète m'a dit, tel prophète peut se tromper. Tel pasteur m'a dit, est-ce que le pasteur c'est Dieu? Tel imam m'a dit, l'imam est Dieu. Tel gouvernement a dit, est-ce que c'est eux Dieu? Le propriétaire de Jérusalem, de la terre, c'est Dieu lui-même. Et c'est aussi lui qui a fixé les conditions pour entrer à Jérusalem. Je reviendrai la semaine prochaine quand je parlerai de... Quand je vais aborder l'autre thème qui dit, en fait, c'est que Fauteuil était dit de grand n'importe quoi. En fait, quand ils disent qu'ils discutent Jérusalem, ils discutent que Jérusalem. Ils discutent un Jérusalem. Tout ça. Ils discutent un Jérusalem sans Dieu. Yes. C'est ça votre âme. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Ils croient que Dieu est à Jérusalem. Dieu n'est pas encore à Jérusalem. Il n'est pas là. Il est parti depuis. On l'a vu dans un message précédent. Jésus a tourné le temple. Il a dit le temple sera détruit. Il est parti non. Et à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, il y a une porte qui se trouve du côté de l'ouest. Quand Jésus reviendra, quand il est né à l'est. Quand il reviendra à l'ouest. Il entrera par là. Et c'est là-bas où, à ce moment, Israël a préparé l'avènement d'Antéchrist. Bon, qu'est-ce qui fait la gloire du temple de Jérusalem? On a dit que la gloire du temple de Jérusalem doit résider dans le fait que Dieu est à l'intérieur. Mais moi, je vous dis, ce Jérusalem-là, Dieu n'est pas dedans. Il était dedans. Il est parti dedans. Sous la forme, d'abord dans l'Ancien Testament, sous la forme de l'alliance, n'est-ce pas? Il venait sous la forme d'une nuée. Quand on l'adorait vraiment, et quand on commençait à ne plus l'adorer, qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait le dos, n'est-ce pas? Il
fallait encore l'appeler. Quand Jésus est sorti de Jérusalem, le Saint-Esprit aussi est sorti de Jérusalem. Quelles que soient les études de la Torah, les études machin, tout ça c'est du faux. Vous croyez que quelqu'un qui craint Dieu va tuer l'autre? Vous croyez que quelqu'un qui craint Dieu va faire la guerre? Vous croyez que quelqu'un qui craint Dieu va défendre les intérêts de Dieu? Quelqu'un qui craint Dieu, il va défendre les intérêts de Dieu. Comme s'il était ferme. Dieu n'est pas ferme. Dieu fait ce qu'il veut. Yes. Il descendra quand il veut. Il va trancher quand il veut. Donc tout ceci c'est le cinéma. Quand Jésus va revenir pour la deuxième fois, ce sera pour régler ce problème-là. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, je prophétise, il y aura toujours des propositions, deux États côte à côte. Mais quand Jésus viendra, ce ne sera jamais ça. Parce que pour Dieu, Jérusalem est une capitale indivisible. Hein? Voilà. Voilà. Jésus reviendra, il va régler ça. Donc, tout ce qui se discute là, il discute, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est Satan qui est derrière. Satan est derrière Israël. Satan est derrière les Arabes. Satan est derrière la communauté internationale. C'est Satan qui est derrière. Pourquoi? Parce que Satan veut souiller ce que, le pays que Dieu, la localité que Dieu a choisi, et qui règne éternellement sur la terre. Vous savez que quand Jésus va arriver, on dit qu'il posera les pieds sur le mont des Oliviers, non? Mais le mont des Oliviers, ce n'est rien d'autre toujours que Jérusalem.